Coucou à toutes et à tous, alors aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo produit, vous montrer et vous parler un petit peu les produits vraiment coup de cœur du moment, comme vous avez pu le voir dans la miniature et dans le titre de ma vidéo. Donc c'est vraiment des produits, moi que j'ai testé, que j'ai adoré et que je rachèterai dans le futur. Et que si jamais vous aussi vous avez les mêmes demandes, les mêmes besoins au niveau que ce soit capillaire ou au niveau de la peau, que je vous recommanderais aussi. Donc on va commencer par ce qui est cheveux. Alors cheveux, je vais vous présenter Olaplex. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans mes deux dernières vidéos sur mes cheveux. D'ailleurs, j'ai changé de cheveux, je suis retournée au blond. Je vous en parlerai un petit peu plus après dans la suite de la vidéo. Donc moi j'ai pris le petit kit. Donc c'est le kit de voyage. Qui est à 85 € il me semble sur Amazon. Maintenant ça a dû augmenter un peu, mais qui est dans les alentours de 90 à 100 €. Donc certes c'est cher, mais si vous voulez faire des changements capillaires comme moi j'ai pu le faire, donc là il m'en reste pour 2 applications je pense, pour 2 soins. Donc c'est plutôt pas mal au niveau application. On a l'impression que c'est tout petit, mais c'est tellement concentré que je vous promets, on n'en met pas beaucoup. Donc avec tout ce flacon, donc c'est un flacon 100 ml, donc ça c'est la partie que l'on ajoute dans les traitements chimiques. Donc en fait c'est un produit qui sert à réparer les cheveux et à empêcher qu'ils cassent pendant les permanentes, les colorations, les mèches, les décolorations, etc. Tous les traitements chimiques que l'on peut faire chez le coiffeur ou à la maison, ça empêche la casse des cheveux. Donc en fait, moi j'ai fait 3 décolorations avec. Donc je vais essayer de le tenir. Voilà. Donc moi j'ai fait 3 décolorations avec. Donc j'ai fait 3 décolorations, 3 colorations et 2 soins. Donc en tout... sachant que moi j'ai beaucoup de cheveux, donc à chaque fois que je faisais une coloration ou une décoloration, il fallait que je fasse au moins 2-3 bols. J'en ai eu au moins déjà pour, on va dire, une bonne dizaine de bols d'application. Donc non, une bonne douzaine même, une bonne douzaine de bols. Et j'en ai encore pour 2. Donc ça fait à peu près 15 applications si vous avez les cheveux un peu moins épais et un peu moins longs que moi. Donc voilà. Et ensuite, on a le numéro 2 qui sert en fait de complément à celui-ci. Donc une fois qu'on a rincé la couleur, la décoloration, on vient, sans laver les cheveux, on vient poser ça. Donc c'est un masque en fait. On vient poser le masque sur toute la partie des cheveux qui a reçu le traitement chimique. Et on laisse poser 15 à 20 minutes. Donc franchement, je vous promets que les cheveux... qui sont un peu abîmés, par exemple si vous avez les cheveux un peu abîmés comme moi et que vous voulez quand même faire des choses à vos cheveux, je vous recommande vraiment d'investir là-dedans parce que même après dans le futur ça vous servira, même si vous n'utilisez pas tout pour vos colorations ou vos décolorations. Sachez que vous pouvez faire des soins avec, des soins nutritifs intenses, ils sont vraiment super efficaces et c'est vraiment à chaque fois qu'on le fait, on rince, on sèche, mais vraiment on voit la différence après au brushing ou au lissage quoi. Ensuite pour les cheveux, donc la coloration que je me suis faite, puisque j'étais sur du gris foncé, donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai fait un bleach bath, donc en français ça s'appelle un shampoing américain. J'avais déjà fait une vidéo sur le shampoing américain, donc comment le faire je vous mettrai dans le petit i, donc dans les suggestions, je vous laisse aller voir la vidéo. C'est en fait une recette qui permet d'enlever toutes les couleurs semi-permanentes, donc que ce soit du gris, du bleu, du rouge, du rose, tout ce qui est semi-permanent. Vous pouvez l'enlever avec cette recette là et franchement c'est vraiment bien. Ça part en 10 minutes, il n'y a plus rien et ça n'abîme pas les cheveux puisque c'est mélangé avec du soin, du shampoing. Et donc du coup c'est quasiment sans aucun dommage pour les cheveux. Donc j'avais fait ça pour enlever vraiment le pigment gris en fait, parce que j'avais peur de, si jamais je refaisais une coloration sur du gris, que ça fasse vert. Donc du coup j'ai tout enlevé et je me suis retrouvée avec un blond, le blond que j'avais en dessous, c'est-à-dire un blond très jaune. Et j'ai acheté la coloration L'Oréal Prodigy en 9.10, donc la teinte or blanc, donc qui est un blond très clair cendré. Donc voilà la couleur sur la boîte et voilà la couleur que j'ai moi. Donc comme vous pouvez le voir c'est assez fidèle. Bon là il y a trop de luminosité mais c'est assez fidèle quand même à ce que
à ce que c'était prévu. Sachant que j'ai également fait mes racines. Alors je vais vous montrer, faites attention, faites pas attention, mes cheveux sont gras. Donc voilà un peu le résultat de la couleur. Donc c'est vraiment pas mal. Même les zones qui étaient un peu poreuses, donc qui étaient un peu vertes habituellement, là le sont beaucoup moins. Ça fait des reflets un peu gris quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement je suis plutôt contente. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la couleur. Et au niveau de mes racines. Alors j'avais à peu près, on va dire 2-3 cm de racines. Enfin châtain foncé on va dire, et je l'ai fait dessus parce que je me suis dit de toute façon que ça pourra pas être pire que d'avoir des racines foncées, donc je me suis dit je vais tester ça et je vais voir si vraiment ça éclaircit bien ou pas. Alors franchement oui ça éclaircit, donc là c'est un reflet très jaune, mais c'est beaucoup moins jaune que ça en réalité, mais voilà comment ça a vraiment hyper bien pris quoi. Donc moi ça me dérange pas puisque en fait quand on regarde de loin, on voit absolument pas, voilà là vous voyez absolument pas que j'ai des racines différentes. Quand j'ai mes cheveux attachés ça se voit pas non plus. Donc je me suis dit je vais les laisser comme ça. Et comme ça après au fur et à mesure quand mes cheveux vont repousser et que je ferai mes racines, et ce sera moins platine et ça fera un petit effet un peu plus dégradé, un petit peu plus ombré. Donc voilà la couleur que ça donne. Donc c'est un blond cuivré en fait, on va dire ça comme ça. Mais franchement c'est une coloration qui est hyper bien. Hyper bien puisque en fait déjà la contenance est hyper bien. Bon moi j'ai quand même acheté 2 boîtes parce que bon l'épaisseur de cheveux que j'ai, et encore là ils sont lissés. Là une boîte ça passe clairement pas avec moi, mais ça a toujours été comme ça. Elle est certes un peu chère pour une coloration de supermarché. C'est-à-dire qu'elle est à 12 € je crois, j'ai payé 12 € la boîte. Donc pour 2 colorations ça fait 24 € la colo. C'est cher mais c'est pas cher. C'est cher puisque pour une coloration de supermarché généralement je débourse entre 10 et 15 € pour 2 boîtes. Et là c'est vrai que j'ai rajouté 10 € de plus, mais parce que je voulais vraiment un truc efficace et un truc puissant, puisque généralement ce que je prends c'est des Eugène Color, des choses comme ça, et j'avais pas envie que ça foire et de refaire une autre coloration. Donc je préférais prendre un truc un peu plus fort, un peu plus puissant, pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc voilà, franchement quand on regarde la couleur là et quand on regarde la couleur ici, donc moi j'ai encore des reflets un peu dorés. C'est voulu hein, parce que justement je suis passée au du gris et je trouvais que ça faisait un petit peu fade et je m'en suis lassée assez vite. Donc du coup j'ai voulu garder un petit peu les reflets dorés, les reflets un petit peu légèrement jaunes, pour que ça fasse un peu plus soleil et un peu plus festif quoi, parce que c'est vrai que c'est un petit peu tristoun. Donc voilà, elle est vraiment très bien. Sachez que si vous la voulez, elle est vraiment bien, que ce soit en cette teinte, et toutes les teintes de blond sont vraiment géniales, c'est vraiment hyper joli. Ça abîme pas beaucoup les cheveux, c'est la même chose qu'Olia, donc les colorations à l'huile. Ça sent vraiment pas bon par contre hein. Ça sent pas l'ammoniac, mais ça sent une odeur un peu bizarre. Et voilà, sinon il n'y a pas de... Enfin moi ça m'a pas gratté la tête, rien du tout. Mes cheveux étaient pas spécialement abîmés. Enfin en plus j'ai même pas mis Olaplex dans la coloration. Donc franchement nickel. Et leurs petits soins là qu'ils mettent avec... C'est une bombe, mais vraiment ça m'a réparé les cheveux, mais un truc de malade quoi. Le petit soin qu'ils donnent avec, on peut en faire, il y en a pour 2 ou 3 fois. Donc moi comme j'ai 2 flacons, ça va me servir longtemps. Je l'ai appliqué sur mes pointes, j'ai laissé poser 10 minutes, même pas. Et j'avais les cheveux tout doux, bon là ils sont pas coiffés, mais j'avais les cheveux tout doux, tout brillants et tout. Et franchement ils étaient nickel, donc cette coloration là... Je pense qu'elle est hyper bien. Après j'ai pas testé d'autres gammes, j'ai pas testé d'autres couleurs, mais en tout cas je sais que celle-là ça va devenir celle avec laquelle je me colore les cheveux tous les 2 mois, parce que franchement ça vaut le coup. Elle est chère mais ça vaut le coup en fait. Donc voilà pour ce qui est cheveux. Ensuite je vais vous parler de gel douche, puisque j'aime bien changer de gel douche. Moi je prends jamais les mêmes, j'aime bien changer de parfum suivant le temps qu'il fait, les humeurs, etc. Donc j'ai toujours 2-3 gels douche dans ma baignoire, et je change selon mes humeurs. Donc là en ce moment mes petits coups de cœur, et ceux que j'adore vraiment acheter et que je pense que je rachète assez régulièrement, donc c'est le DOP douceur d'enfance. Donc ça ils ont fait une gamme entière où il y a plusieurs parfums, et moi c'est au bonbon cola. Franchement si vous aimez, moi c'est les seuls bonbons que je mange, et franchement j'adore cette odeur. C'est absolument pas chimique, on a vraiment l'impression d'ouvrir un sachet de bonbons.
Mais en même temps, c'est pas, ça va pas vous défoncer le nez quoi. Ça sent le bonbon et ça reste sur la peau. Franchement, c'est hyper bien. C'est un truc qui est fabriqué en France. Bon, c'est DOP, donc c'est de la bonne qualité. C'est fabriqué en France. C'est sans parabènes, sans silicone, sans machin, sans truc. Et il y a un quart de crème hydratante à l'intérieur. Donc si vous avez la peau qui démange un peu, sachez que c'est pas ce genre de choses qui va faire que ça va vous piquer ou que ça va vous démanger. Parce que des fois il y a des gels douche qui, quand ils sont un peu parfumés, un petit peu quand il y a des parfums un peu de synthèse dedans, et bah ça gratte, ça démange. Et là vraiment avec celui-là pas du tout. Donc toute la gamme dedans, il y a un quart de crème hydratante, ce qui fait qu'en fait, bah je n'irais pas dire que ça va vous hydrater, mais en tout cas ça va pas vous déshydrater la peau. Donc franchement ça c'est vraiment un truc qui est génial. Après vous sentez le bras, ça sent encore, enfin c'est... J'adore ce truc, en ce moment je me lave presque tous les jours avec ce truc là. Et j'alterne avec mon autre gel douche que je vais vous montrer. Donc c'est le gel douche, le Kiwi Cottage douche gommante douceur. Donc voilà, comme bon là j'ai déjà bien entamé le truc quoi. Ça c'est pareil, ça sent hyper bon. Mais... là on sent moins l'odeur du kiwi, enfin de toute façon le kiwi c'est un peu spécial. Mais ça sent bon, c'est pas très fort comme odeur, c'est pas un truc qui va, pareil, qui va sentir dans toute la salle de bain, c'est assez délicat quand même. Il n'y a pas de parabènes, tout ça. Et une autre chose que j'aime bien, c'est que c'est des billes d'origine naturelle. C'est-à-dire que par exemple, bah, des fois on voit dans les gels douche gommants, c'est des billes d'origine plastique. Donc bah, c'est pas génial pour l'environnement parce qu'après ça part dans l'eau, ça part dans la terre, etc. Et c'est pas génial pour l'environnement. Et là en fait c'est des trucs d'origine végétale. Donc ça doit être des noyaux d'abricots, des trucs comme ça. Et il y a vraiment du kiwi dedans, c'est ce qu'ils disent. Et enrichi en extrait naturel de kiwi. Donc ça c'est vraiment bien. Moi je peux pas faire de gommage... j'ai du mal à trouver des gommages qui sont bien pour moi puisque j'ai la peau à tendance atopique, ce qui veut dire que j'ai la peau qui me gratte, j'ai la peau qui craque et j'ai la peau qui est juste, c'est pas fait pour les gommages quoi. Donc je suis obligée de prendre des gels douche gommants parce que c'est le plus doux en fait que j'ai trouvé. Et franchement celui-là il est bien parce qu'il y en a d'autres, j'ai l'impression que ça ne sert absolument à rien. Et lui, quand il suffit par exemple, moi je sais que j'ai souvent des petites impuretés au niveau du décolleté, au niveau des bras. Je sais que là j'assiste un peu plus, donc je fais des petits mouvements de rotation. Je fais des petits mouvements de rotation comme ça, voilà, pour enlever un petit peu les peaux mortes. Et franchement, il est bien et j'ai pas la peau toute rouge après. Donc si vous avez la peau sensible et que vous cherchez un gel douche gommant, sachez que celui-ci, il est vraiment hyper bien. Et voilà. Niveau prix, c'est pareil, c'est pas très cher. C'est de la bonne marque. Ils ont plein de choix. Il n'y a pas que kiwi, je crois qu'il y a fraise. Il y a d'autres parfums, mais moi, fraise, c'est pas trop mon truc. Donc voilà pour mes gels douche favoris du moment. Donc j'alterne un peu entre les deux. Et le dernier produit que je vais vous présenter, c'est pour le corps. Et là, c'est un peu plus ciblé. Enfin, là, c'est plus parce que je suis enceinte, mais c'est Bioil. Voilà. Alors je voulais vous faire une vidéo de base entière sur Bioil, mais je me suis dit bon, je vais pas parler pendant 20 minutes de Bioil. Donc je vous la présente parmi mes produits préférés puisque en ce moment, vous vous doutez bien qu'avec la grossesse, je m'hydrate beaucoup la peau du ventre, la peau sur les côtés et voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu une petite vergeture, comme ça vous allez voir l'efficacité de ce machin là. Donc dès que j'ai su que j'étais enceinte, donc ça c'est un conseil pour les gens qui sont enceintes, soit les gens qui ont des vergetures parce qu'elles ont pris du poids, elles ont perdu, elles ont perdu, donc elles ont fait le yo-yo et du coup la peau craque, puisque moi aussi j'ai fait un peu le yo-yo et du coup ma peau a craqué déjà avant que je sois enceinte. Et si vous avez aussi des cicatrices, par exemple vous avez fait une opération, ça vous a laissé une cicatrice, sachez qu'appliquer ça, ça va vraiment vous aider à diminuer beaucoup la cicatrice. Moi je sais que ma mère l'a utilisé sur une cicatrice qu'elle avait au front et maintenant on dirait juste une ride entre guillemets. Donc c'est vraiment hyper efficace, ça coûte cher mais en même temps pas cher puisque ça sert énormément. Là j'ai pris le grand flacon qui est un format 200 ml, c'est le plus grand format qu'on peut trouver. On l'achète en pharmacie ou sur Amazon. Sur Amazon, il est moins cher. Donc moi, j'ai dû payer 15 € les 200 ml et ça fait 4 mois, 4-5 mois que je m'en sers tous les jours, 2 fois par jour. Et j'ai vidé un peu plus de la moitié du produit. Donc bon,
ça sert quand même beaucoup et c'est hyper concentré, c'est hyper gras, donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc du coup, ce que je dirais, c'est que si vous avez des cicatrices, des vergetures comme moi qui sont récentes, surtout il faut en mettre beaucoup, enfin il faut en mettre matin et soir. Si vous avez des cicatrices qui sont un peu plus vieilles ou des vergetures qui sont devenues blanches, je pense que le soir ça suffit parce que de toute façon quand les vergetures ou les cicatrices sont devenues blanches, c'est qu'elles ont totalement cicatrisé et que du coup ce produit là sera moins efficace que si vous le faites dès le début. Donc un petit conseil pour les femmes enceintes, dès que vous savez que vous êtes enceinte, achetez ça et mettez-vous-en sur le ventre avant qu'il gonfle. Parce que moi j'ai plusieurs amies qui ont utilisé ce truc là, mais une fois qu'elles étaient enceintes de 5-6 mois. Et là ça ne sert plus à rien puisque la peau a déjà craqué avant. Moi j'ai commencé à en mettre à partir de 2 mois de grossesse, donc quand mon ventre était encore plat entre guillemets, parce que mon ventre n'a jamais été vraiment totalement plat, mais quand mon ventre était encore pas trop gonflé j'en mettais, et maintenant ça a évité de trop faire craquer mon ventre, donc bon, je vais pas vous mentir, j'ai quand même des vergetures, donc pour que vous voyez, bon ça c'est une cicatrice, mais pour que vous voyez, il y a quand même pas énormément de vergetures quoi, à part celle-ci, qui a craqué donc au niveau de là, et celle-là, je sais pas si on voit grand chose parce qu'il y a tellement de lumière que c'est pas génial, mais en fait j'en ai 2 grosses ici qui ont craqué, c'est tout simple. Sinon après c'est tout ce que j'ai. Bon ça c'était déjà antérieur à la grossesse hein, mais ça, à part ça en fait j'ai pas beaucoup de soucis de vergeture. Justement parce que j'ai utilisé ça. Donc toutes les crèmes, les conneries que vous allez pouvoir voir dans les magasins genre Carrefour etc. ou même en pharmacie, les crèmes Mustela, Palmers, machin, ça ne sert à rien, ça marchera pas. Franchement ça marchera pas. La seule chose qui peut marcher c'est ça. Donc c'est un investissement. Mais c'est que 15 € quoi. Même si vous avez en acheté 2 bouteilles, voilà, si ça peut vous éviter d'avoir des vergetures sur votre ventre pour le reste de votre vie, je pense que c'est un bon investissement. Donc voilà, franchement, ça c'est hyper efficace, ça pénètre vite dans la peau, ça reste pas gras, et la peau elle est vraiment nourrie après, et ça va vous empêcher aussi des démangeaisons, puisque quand on est enceinte, ou même quand la peau craque en général, quand on prend du poids, la peau craque et ça gratte, c'est pas agréable. Donc mettez ça, et ça va éviter de vous faire des marques, voilà, des vergetures et tout ce qui est pas très beau esthétiquement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo favori vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, soit sur les produits que j'ai présentés, soit sur autre chose, n'hésitez pas à me les poser en barre de commentaires. Et si jamais voilà, vous avez des questions un peu plus d'ordre privé, que vous n'avez pas forcément envie d'exposer de manière publique, n'hésitez pas, je laisse toujours mes réseaux sociaux en barre d'infos et en fin de vidéo. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!